Kakayo mo santo, Kakayo zabu. Chantez avec moi, Kakayo mo santo. Come on. Kakayo mo santo, Kakayo Yahweh, Kakayo Kakayo zamonene, Kakayo mon côté, mon coquille bilaka, nalobi bomo yanga nyonso. Kakayo zamonene, Kakayo zamonene, Yahweh, Moko kisya bilaka yafayo, Homo yanga mobimba. Que notre vie proclame la gloire du Seigneur. J'aimerais que ce moment soit le moment où nous plongeons encore dans la prière. J'aimerais que chacun de nous se plonge dans l'adoration. Dites au Seigneur que tu es le seul digne d'être loué, digne d'être béni. Bien-aimés, courbons nos têtes. Si vous avez donné votre offrande, soyez dans une intimité avec le Seigneur. Alléluia. Saint. Nous servons un Dieu qui est saint. Et ce soir, nous sommes en train de proclamer sa sainteté.
Alléluia. Jésus, Seigneur, qui pouvait, Seigneur, s'égaler à toi? À qui, Seigneur, pouvons-nous t'égaler? Yozamo Santu Nalola. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout, s'il vous plaît? Nous voulons nous préparer à écouter sa parole. J'aimerais que toute l'assemblée se tienne debout. Que nous soyons au parking sous le chapiteau. Lèvons-nous. Ozamalamu pona libota langa. Oya batela kalibala langa. Ozamalamu, ozamalamu. Ozamalamu pona etonga la bonne. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Seigneur, veuillez vous rasseoir. Quel entame extraordinaire. Quel moment merveilleux. Quelle façon extraordinaire de démarrer un séminaire comme celui-ci. Alléluia. En étant sûr que le Seigneur est avec nous, en étant sûr qu'il a entendu, qu'il entend nos prières, en étant sûr qu'il a agréé tout ce moment de louange, tout ce moment d'adoration, tous ces sentiments qui sont montés vers lui comme une offrande digne de lui, comme étant du parfum de bonne odeur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes donc très ravis de vous accueillir à cette première soirée de notre séminaire sur le mariage comme étant une réalité appelée donc à évoluer dans le temps. Le mariage appelé à partir d'un état initial que nous pourrions appeler l'état ordinaire vers un état supérieur, à savoir l'état extraordinaire. Alléluia.
Et nous nous réjouissons donc non seulement de votre présence au milieu de nous, mais aussi et surtout de la présence de celui qui a institué le mariage pour le bonheur et de l'homme et de la femme. Alléluia. Donc, très ravi de vous accueillir ici et en même temps, très heureux de vous saluer très chaleureusement dans le nom du Seigneur à l'occasion donc de cette première soirée de notre séminaire. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse tous et non seulement vous qui êtes ici, eh bien, qu'il bénisse également tous ceux qui sont en communion avec nous, tous ceux qui nous suivent en direct sur Facebook. Et le Seigneur seul sait combien sont donc avec nous tout en étant à des milliers de kilomètres d'ici, combien ils sont en contact avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Et gloire au Seigneur. Nous sommes donc là pour le Seigneur et j'espère que vous êtes venus avec des attentes bien claires. Vous êtes venus avec des besoins bien précis. Comprendre ce que le Seigneur attend de chacun de nous en ce qui concerne cette institution sacrée qu'est le mariage, recevoir tant de perles qu'il a en réserve pour chacun de nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'ai le retour ici, mais tape un peu sur... je ne sais pas si on peut améliorer la qualité du son. Voilà. Vous êtes dans la joie ce soir. Timidement. Vous êtes dans la joie. Gloire au Seigneur. Eh bien, nous vous saluons encore une fois, vous qui êtes ici dans la grande salle, et nous vous prions de vous applaudir, de vous acclamer, vous-même. Nous saluons également tous ceux qui nous suivent sur le parking ici en face. Que le Seigneur vous bénisse et nous aimerions entendre très fort vos cris de joie et de reconnaissance envers le Seigneur. Que Dieu soit béni. Ensuite, nous allons sous le chapiteau. Je sais qu'il y a pas mal de gens, beaucoup d'hommes et des femmes qui sont venus pour recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Nous vous saluons et nous nous attendons à ce que vous réagissiez d'une certaine manière. Voilà, formidable. Et ensuite, ceux qui sont à côté, dans ce que nous pourrions appeler un hangar passager, eh bien vous aussi, nous vous saluons au nom de Jésus. Alléluia. Apparemment, il n'y a personne. Et enfin, nous saluons tous ceux qui sont au jardin, ici, derrière le temple. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nous aimerions vous entendre aussi réagir très fortement. Alléluia. Et gloire au Seigneur. Dieu est bon. Et dans sa bonté, dans sa bienveillance, il tient à ce que nous puissions comprendre cette institution sacrée, que nous puissions comprendre la vision qu'il avait dès le départ, lorsqu'il a institué ce cadre unique, singulier, ce cadre tout particulier que nous appelons le mariage, et ce, pour que l'homme et la femme, au sein de ces cadres, puissent expérimenter un épanouissement total, un épanouissement tous azimuts, un épanouissement holistique, qu'ils expérimentent la vie extraordinaire que le Seigneur nous destine dans le cadre du mariage. Alléluia. Sans plus tarder, parce qu'il y a beaucoup à dire, je pourrais d'ailleurs vous dire à ce stade que nous aurions un deuxième séminaire là-dessus. Car je me suis rendu compte qu'il y a tellement de choses à dire qu'en 4 soirées, eh bien, ça ne serait pas suffisant. Certes, nous allons tout faire pour dire l'essentiel, mais il faudra un deuxième séminaire pour que chacun de nous comprenne exactement ce que le mariage et lorsqu'il a institué, à quoi il a destiné l'homme. Alléluia. Et gloire au Seigneur. Le mariage, de l'ordinaire à l'extraordinaire. Avant donc de nous tourner vers le Seigneur et de lui donner l'occasion de nous enseigner, de nous instruire par rapport donc à cette institution, par rapport au mariage, j'aimerais vous demander d'incliner vos têtes dans la prière. Nous voulons nous tenir devant Dieu et implorer sa grâce pour qu'il soit celui qui nous enseigne, que son serviteur ne soit qu'un moyen dont il va se servir pour encourager, pour exhorter les uns et les autres, mais aussi pour nous donner une vraie vision de ce que le mariage. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui aspirent au mariage. Il est donc important que vous jeunes, vous célibataires, vous puissiez comprendre ce qu'est le mariage. Même nous qui sommes déjà mariés, après
plusieurs années, eh bien, nous avons aussi besoin de nous tourner vers le Seigneur pour qu'il puisse nous aider à continuer à développer une vision dynamique du mariage. Nous voulons te dire merci, notre Père et notre Dieu, dans le précieux nom de Jésus-Christ, pour cette entame de séminaire, cette première soirée, ô Dieu qui est là, que nous avons commencé avec toi, Seigneur. Merci. Merci de poser ta main, non seulement sur cette soirée d'aujourd'hui, mais également sur les autres qui viendront, ô Dieu, afin que tout au long de ce séminaire, tu puisses nous instruire véritablement en ce qui concerne, Seigneur, la vision du mariage, le dessein originel que tu avais en instituant ce cadre particulier et singulier que les mariages. Bénis chacun de nous, Seigneur, bénis ton serviteur et aide-nous dès cette première soirée à recevoir déjà quelque chose en rapport avec cette institution. Merci pour tout. Bénis chacun de nous et que ta parole, Seigneur, soit la bienvenue dans chacun de nos cœurs. Et tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Le mariage. Voilà un des thèmes majeurs de la parole de Dieu. Voilà la plus vieille institution qui, malgré la présence du péché sur cette terre, n'a jamais été déchue. Voyez-vous, beaucoup de choses ont été affectées par le péché. Mais cette institution, mes amis, a gardé son importance, a gardé tout son bien fondé, toute son importance, après que le péché soit passé par là. D'où l'importance que nous aussi, nous devrions et nous devons accorder au mariage, à savoir que c'est quelque chose qui tient très fortement à cœur notre Dieu, que lui qui l'a institué, il a fait pour notre bonheur, pour notre épanouissement. Alléluia. Le mariage qui est appelé à partir d'un certain état, d'un état initial, d'un état que je pourrais qualifier d'inférieur, et tendre vers un état de plus en plus glorieux, un état de plus en plus supérieur. En d'autres mots, dans le mariage, eh bien, il n'y a pas qu'un seul palier. Et nous verrons tout au long de notre séminaire qu'il est donc important, lorsqu'on entre dans le mariage, de savoir qu'il y a une première étape, ce que nous pourrions appeler l'être du mariage. Expérimenter des choses en rapport avec le mariage. Mais nous ne devrions pas nous contenter de ce premier niveau, nous contenter de ce premier palier, mais au contraire, nous devons comprendre que Dieu a d'autres choses beaucoup plus importantes, beaucoup plus glorieuses, d'autres choses vitales pour notre bonheur. Alléluia. Et avant d'aller plus loin, comme j'ai l'habitude, vous l'avez certainement remarqué, je vais m'attarder sur les mots que nous utilisons afin d'être sûr que chacun de nous a compris ne serait-ce que la formulation, du moins la manière dont notre thème est formulé. Le mariage, de l'ordinaire vers l'extraordinaire. Le mariage appelé à partir d'un certain état vers un état que nous appelons état extraordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire et ordinaire et extraordinaire? Quand est-ce qu'une chose est ordinaire? Son usage est ordinaire, son niveau est ordinaire, sa nature est ordinaire. Et quand est-ce qu'une chose est extraordinaire? Commençons par le premier adjectif, ordinaire. Eh bien, cet adjectif veut simplement dire qu'une chose est ordinaire dès lors qu'elle est conforme à l'ordre de choses. Est ordinaire ce qui est normal. Voyez-vous? Donc, est ordinaire ce qui est habituel. Voilà, c'est quelque chose d'ordinaire. On peut parler d'une journée ordinaire. J'ai eu une journée ordinaire, donc, où je n'ai pas eu, par exemple, de surprise ou autre chose. Une journée ordinaire, c'est une journée normale. Pour les travailleurs, je pars au travail, je reste assis derrière mon ordinateur tout au long de la journée. À 16 heures, je termine mon travail, je ferme tout et je rentre à la maison. C'est une journée ordinaire. Voilà.
Voilà ce qui est ordinaire. Ce qui ne dépasse pas le niveau commun. Voilà. Ce qui est quelque chose de tout à fait banal, pas dans le sens péjoratif du terme, tout à fait normal. Voyez, quelconque. Quand on parle d'une chose ordinaire, c'est une chose quelconque. Donc voilà le premier sens. Quelque chose de normal, quelque chose d'habituel, quelque chose de ne pas, de tout à fait normal qui relève de la normalité. Il y a des normes, et puis voilà, nous restons dans la norme, nous restons dans la normalité. Voilà ce que c'est une chose ordinaire. On peut parler d'une personne très ordinaire et très normale, donc c'est une personne qui n'a rien d'exceptionnel. Elle est comme tout le monde. Voilà. C'est un monsieur lambda, sans un éclat quelconque, sans une aura extraordinaire, sans aucun lustre. C'est un monsieur, c'est une dame, comme tout le monde. Donc une personne ordinaire. Alors extraordinaire, eh bien c'est tout le contraire de l'ordinaire. Est extraordinaire ce qui sort de l'ordinaire, ce qui sort du commun, vous voyez, ce qui est exceptionnel. Voilà. Ça se passe toujours comme ça, de manière commune, de manière habituelle, c'est comme ça. Et puis tout d'un coup, ça se passe autrement. Ça devient quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose est extraordinaire dès lors qu'il est hors du commun. Quelque chose de remarquable. Voyez, on peut parler ainsi d'un homme extraordinaire, d'une personne extraordinaire, d'une femme extraordinaire, avec des talents formidables. Donc, voilà ce que ça veut dire ordinaire et extraordinaire. Un mariage, à partir de ces quelques définitions très rapides, un mariage ordinaire, c'est un mariage quelconque. C'est un mariage normal, c'est un mariage banal. Voilà. Voilà donc le premier niveau. Lorsque nous entrons dans un mariage, quel qu'il soit, nous commençons par cet état. Voyez? Mais malheur à nous, si nous devions considérer ce premier état comme étant, mes amis, l'état suprême du mariage. Et un mariage extraordinaire, c'est un mariage qui n'est pas ordinaire, c'est un mariage exceptionnel, un mariage hors du commun. Voyez? Voilà donc les deux définitions par rapport au terme, à l'adjectif extraordinaire et puis ensuite extraordinaire. Mais avant d'aller plus loin encore, je voudrais apporter ici une précision qui me paraît très importante, une précision importantissime pour moi. C'est que lorsque nous parlons du mariage, qu'il soit ordinaire ou extraordinaire, nous parlons, mes amis, du mariage tel que Dieu l'a institué dès le départ. Nous parlons du mariage, le vrai mariage, c'est-à-dire l'union entre un homme et une femme. Nous parlons de l'alliance singulière entre d'un côté Ish, le mâle, et Isha, la femelle. Donc, il est important, si vous venez avec une autre vision du mariage que celle-là, vous devriez d'abord changer ton fusil de chasse, comprendre ce que c'est le mariage, et puis seulement essayer de profiter au maximum de tout ce qui va être dit. Alléluia. Donc, c'est l'union entre un homme et une femme. Ça devient important dans notre monde d'aujourd'hui d'apporter à chaque fois une telle précision, parce que sous d'autres cieux, eh bien, on a légalisé des mariages homosexuels, voyez, entre une femme et une femme, entre un homme et un autre homme. Eh bien, une telle approche du mariage est aux antipodes du mariage tel que le Seigneur l'a pensé, l'a initié et l'a institué. Alléluia. On ne peut donc véritablement parler du mariage que lorsqu'il s'agit de l'union d'un homme et d'une femme. Maintenant, d'autres types d'union, appelez-les comme vous voulez, mais jamais mariage. Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant que nous
nous avons planté un tout petit peu le décor. Nous pouvons amorcer notre voyage à travers la parole de Dieu et voir ce qu'elle a à nous apprendre en ce qui concerne le mariage. Mes amis, parler du mariage, parler de cette union entre l'homme et la femme comme d'une réalité appelée à passer de l'ordinaire à un état extraordinaire, parler du mariage comme d'une relation destinée à aller crescendo, c'est-à-dire en augmentant, en croissant, et ce à tous les égards, passer d'un état inférieur vers un état supérieur, eh bien se montrer à chacun de nous le dessein de Dieu, le dessein qu'il avait dès le départ, à l'origine. C'est parler du plan de Dieu qu'il avait lorsqu'il a institué cette union qui reste singulière et sacrée. Il a voulu qu'il en soit ainsi dès le départ. Alléluia. À savoir le mariage comme une relation conjugale destinée à croître et non pas à stagner. Vous voyez, une relation qui devrait, chaque jour qui passe, eh bien, croître en intensité, croître en passion, croître en amour. Alléluia. Que Dieu soit béni. C'est donc parler d'une relation qui part d'un état primaire et qui tend vers un état supérieur. Ça veut dire que nous devrions tout faire pour que la manière dont nous vivons le mariage aujourd'hui, eh bien, soit dépassée par la manière dont nous vivrons ce même mariage, eh bien, la semaine prochaine, les mois prochains, les années futures. Alléluia. C'est quelque chose qui est appelé à croître. Voyez? Et cela est important, car Dieu, en instituant le mariage, il n'a pas voulu, en effet, créer un cadre statique. Un lieu où on entrerait dans une chambre d'hôtel et où l'homme et la femme s'assieraient uniquement pour accomplir leur vocation de remplir la terre. Voilà. On entre dans le mariage, c'est fini. C'est beau, j'ai tellement préféré cette fille ou ce garçon, j'ai voulu que nous puissions nous marier. Maintenant que nous sommes mariés, eh bien ça y est, voilà. Je reviens, elle m'accueille avec sourire et nous faisons des choses ensemble et sans plus. Nous verrons que cette façon de vivre le mariage contient beaucoup de dangers. C'est comme ça que beaucoup de mariages stagnent. Vous voyez, beaucoup de mariages sont gangrénés, rongés par la lassitude, par la monotonie, par la routine, par le manque, mes amis, de projets innovants, de projets surprenants. Ça devient quelque chose de normal, de banal, voilà. Et surtout lorsque les enfants passent par là, ça y est. Voyez? La femme devient la maman des enfants, maman Naban. Voilà. Elle n'a plus d'autre identité, ce n'est plus une épouse, maman Naban. Ouais. C'est pas mauvais d'appeler son épouse la femme ou la maman ou la mère de mes enfants. C'est pas mauvais, mais dans la plupart des cas, ça reflète véritablement eh bien, le niveau que les deux conjoints eh bien, sont par rapport au mariage. Que Dieu soit béni. Donc, ce n'est pas un état statique où on entre, on s'assied. Voilà. Et dans la plupart des cas, on y entre illico, c'est-à-dire avec précipitation, on veut goûter au bonheur conjugal, on veut découvrir ou expérimenter l'intimité sexuelle. Alors on est agité, et une fois qu'on a goûté, formidable, et puis on en sort. Voyez? Non. Ce n'est pas le plan du Seigneur. Il y a moyen d'aimer quelqu'un et de vivre avec la personne jusqu'à la fin de votre vie. Ça veut dire, on peut aimer son épouse aujourd'hui, après 1 an de mariage, continuer à l'aimer même davantage après 20 ans de mariage, après 30 ans de mariage. Jeunes gens, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez trouver quelqu'un avec qui vous allez vivre ensemble, non seulement pour 10 ans, mais jusqu'à ce que la mort frappe. Car beaucoup sont dégoûtés par le mariage, surtout ceux qui proviennent de familles dysfonctionnelles, des familles divorcées. Voyez, et beaucoup ne voient plus la nécessité de s'engager. Ils ont pour référence ou pour modèle leurs propres parents.
Elle dit, mais à quoi bon? Quand je vois comment mon père a fait souffrir ma mère, à quoi bon? Quand je vois comment ma mère a fait souffrir mon père, jusqu'à se séparer de lui, à quoi bon de m'engager dans le mariage? Car je risque, moi aussi, de connaître ça. Non, tu n'es pas condamné à vivre ce que tes parents ont vécu. Tu peux faire la différence, alléluia. Tu peux vivre le mariage autrement, et nous verrons le secret. Voyez? Donc, nous ne devons pas avoir une conception statique du mariage, une conception inspirée par toutes sortes de choses qui viennent du monde, car une telle conception du mariage est loin d'être conforme au plan originel de Dieu. Vivre avec une telle conception du mariage qui n'est pas inspirée par la parole de Dieu, mes amis, c'est courir le risque de voir un jour son foyer être détruit ou alors être gangréné par, comme je l'ai dit, la routine. Toujours la même chose. Et avec le temps, ça finit par lasser, par la monotonie. Voyez, on ne cherche plus à pigmenter le mariage. Voyez, l'autre, ça fait 25 ans qu'on est ensemble. Qu'est-ce que vous voulez? Voyez, non, même 25 ans après, votre cœur peut continuer à battre pour elle ou pour lui. Alléluia. 30 ans après, vous pouvez continuer à aimer l'autre. Que Dieu soit béni. Autrement, c'est donc le manque d'initiative, le manque de surprise qui va prendre le pas. Et croyez-moi, là où il y a la routine, là, la machine se grippe. Vous savez ça? Là où il y a que la monotonie, toujours la même chose, etc., eh bien là, les gens finissent par se fatiguer. Voyez? Et par rester dans cette union-là, simplement parce que, on n'a plus d'autre choix. Elle dit, mais bon, à 48 ans, à 50 ans, qu'est-ce que tu veux qu'un homme m'aime encore? Je reste à cause des enfants. Si vous restez dans votre mariage, parce que vous n'avez pas d'autre choix, parce qu'il y a les enfants, vous ne voulez pas leur rendre un très mauvais service, eh bien, croyez-moi, vous passez à côté du plan originel du mariage tel que Dieu l'a voulu. Car l'objectif du Seigneur, l'auteur du mariage, le but poursuivi en créant ces cadres, il a voulu que cette relation conjugale entre un homme et une femme, eh bien, soit une relation dynamique. Vous voyez? Soit une relation, mes amis, pleine de surprises, une relation qui va crescendo, augmentant en puissance, en passion, et ce, dans tous les domaines. Alléluia. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle n'est pas là, que je sente son absence. À chaque fois qu'il n'est pas là, que je sente son absence. Car je vous dirais que même la prière n'est pas appelée à remplacer votre mari, votre épouse. Et d'ailleurs, dans la plupart des cas, les gens essayent de combler un vide laissé par le mari et distrait par son sport favori, le vide laissé par une femme déséquilibrée, voyez. Et pour combler ces vides, on se tourne vers d'autres choses. Parlez donc du mariage comme une réalité appelée à grandir, à croître, comme une réalité appelée à aller d'un état ordinaire vers un état extraordinaire. C'est parler du mariage selon le cœur de Dieu. Oh, alléluia. Dieu n'est pas statique, voyez-vous. Il est celui qui est à l'œuvre. Depuis la création, sa parole déclare qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. C'est sa main qui soutient toutes choses. Dieu est à l'œuvre, mes amis. Regardez autour de vous. Regardez en vous. Voyez, chaque jour qui passe, il vous prête son souffle de vie. Chaque jour qui passe, eh bien, il vous surprend d'une manière ou d'une autre, oui ou non? Chaque jour qui passe, Dieu agit d'une manière ou d'une autre. Il veille sur la terre pour qu'elle ne puisse pas s'écarter de sa trajectoire. Il veille sur le soleil pour qu'à un certain moment, eh bien, qu'il ne sombre pas dans la folie au lieu de nous bombarder, au risque de nous bombarder, de nous détruire par ses rayonnements nocifs. Il veille là-dessus. C'est lui qui a fixé la distance, oui ou non? Il veille. L'univers, ce n'est pas un endroit tranquille, vous le savez.
Il y a toutes sortes d'objets dans l'univers. Vous voyez, il y a des étoiles, il y a tout, des planètes, mais également des étoiles, ou du moins des objets qui errent, que ce soit les astéroïdes, les météores, etc. Mais pourquoi tout ça ne tombe pas sur la terre? C'est qu'il y a une main qui veille. Alléluia. Donc Dieu est à l'œuvre. Voyez-vous, Dieu, eh bien, il n'est pas statique, il est dynamique. Et quand nous parlons des mariages qui est appelé à aller de l'état ordinaire vers un état extraordinaire, eh bien, nous parlons du mariage selon le cœur de Dieu. C'est-à-dire un mariage qui grandit, qui croît dans tout le domaine. C'est parler d'une relation conjugale qui part d'un état de bon mariage à un état d'excellent mariage. Alléluia. Partir d'un état d'un bon mariage, c'est-à-dire un mariage comme tout le monde, un mariage normal, vers un mariage excellent. Voyez-vous? Un état qui partirait du bon à l'excellent. C'est parler du mariage à l'instar de celui qui là il est situé comme quelque chose qui va d'un état alpha vers un état oméga. Voyez-vous? Nous devrions toujours aspirer à mieux, mes amis, car vous le savez tous, le bien est toujours l'ennemi du mieux. Donc nous ne devrions pas nous contenter d'un mariage qui serait seulement un bon mariage. Voilà, où l'homme, fait tout son possible pour essayer d'aimer sa femme, vice-versa. Un mariage avec des enfants sur lesquels on veillerait et tout ça. Oui, c'est un état de bon mariage. Mais il ne faut pas considérer cet état de bon mariage comme étant l'état final. Alors, quels sont les objectifs suivis ou poursuivis avec ce thème? Premièrement, nous voulons montrer l'aspect dynamique du mariage. Montrer à chacun de nous le mariage comme étant un lieu de paroles et d'échanges, un lieu de communication. Mais alors une communication qui concerne l'homme dans sa totalité. C'est-à-dire l'homme, âme, esprit et corps. Voyez-vous? Ensuite, deuxièmement, examiner les voies et moyens pour expérimenter un mariage selon le cœur de Dieu. En d'autres mots, voir comment, dans le cadre du mariage, l'homme et la femme, les deux conjoints, peuvent croître dans l'amour conjugal. Oui, l'amour n'est pas non plus appelé à être statique. Nous sommes appelés à grandir dans l'amour que nous avons pour l'autre. Voyez? Troisième objectif. Le mariage comme une merveilleuse aventure à deux. Pas à trois, hein? Voyez? Ni à quatre. Mais une aventure, une odyssée conjugale extraordinaire. Mes amis, c'est un voyage que le Seigneur nous propose. Quand nous entrons dans le mariage selon sa vision, le mariage tel que lui l'a institué, eh bien, il nous donne l'occasion de pouvoir amorcer une aventure extraordinaire. Une aventure qui est appelée à aller toujours en croissant. Et quand je dis une aventure merveilleuse qui va toujours de gloire en gloire, cela ne veut pas dire une aventure où nous ne pourrions pas connaître des moments difficiles. Non, il n'y a pas de mariage parfait. Parce que c'est l'union de deux êtres qui, dans la plupart des cas, proviennent de milieux tout à fait différents. Dans la plupart des cas, chacun était modelé, façonné d'une certaine manière. Voyez? Donc il ne faut pas s'attendre à ce que deux êtres humains qui sont nés dans des contextes tout à fait différents, qui ont évolué dans des contextes familiaux différents, il ne faut pas s'attendre à ce que ces deux êtres-là puissent s'aimer de manière parfaite. Quatrième objectif, enfin, nous aider à passer de l'être du mariage, le verbe être, de l'être du mariage
vers le bien-être du mariage. Il y a l'être dans lequel nous entrons sur le mariage, nous nous marions, n'est-ce pas? Maintenant, nous devons tout faire pour passer de cet état d'être du mariage vers un autre état que nous appelons le bien-être du mariage. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et passer de bien-être du mariage au mieux-être du mariage. Vous voyez? Il y a donc une progression. Voilà. Partir du bon ou du bien vers le bien-être, partir du bien-être vers le mieux-être. Voilà ce que devraient être nos objectifs. C'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Et ceci, aller de palier en palier. Le premier palier, c'est l'être du mariage. Et puis un autre palier, le bien-être du mariage. Et encore un autre palier, le mieux-être du mariage. Aller vivre sa relation conjugale de cette manière-là, mes amis, est la condition sine qua non pour connaître un épanouissement total, pour connaître une vie comblée dans le cadre du mariage, pour connaître, mes amis, pour expérimenter la plénitude, l'épanouissement sur tout le plan. Voyez-vous, autrement, si nous ne comprenons pas tout ça, nous risquons, mes amis, de courir le risque de nous séparer un jour. Et ce n'est pas étonnant qu'il y ait de plus en plus de divorces parmi les enfants de Dieu. C'est parce qu'avec le temps, on a oublié que le mariage est une relation qui est appelée à grandir, à croître, à se développer dans le temps. Voilà donc notre introduction avec les définitions de ces adjectifs ordinaires et extraordinaires. Notre introduction où nous avons essayé de voir que c'est important de connaître exactement ce que le Seigneur attend de chacun de nous dans le cadre du mariage et puis les objectifs poursuivis. Nous allons, avant d'aller plus loin, lire deux passages. Le premier, c'est celui qui institue le mariage. Nous sommes donc dans le livre de la Genèse, chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 18 à 24. Et puis ensuite, nous irons dans le livre des Cantiques, Cantique des Cantiques, au chapitre 8, versets 6 à 7. Nous lisons Genèse 2, 18 à 24. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui aurait donné. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma, littéralement bâtit, une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Amen. Et enfin, un dernier passage, du moins pour aujourd'hui. Nous sommes donc dans le livre de Cantique des Cantiques, à partir du verset 6. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est plus fort que la mort. La jalousie est dure comme le séjour des morts. Ces fièvres sont des fièvres brûlantes, une flamme de l'Éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour,
et le fleuve ne le submergerait pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, on ne ferait que le mépriser. Gloire au Seigneur. Un simple coup d'œil autour de nous, un regard objectif sur la manière dont notre monde fonctionne, eh bien, suffit pour nous montrer que nous vivons de plus en plus dans un monde, nous vivons de plus en plus dans des sociétés en proie à toutes sortes de mutations profondes, quasiment dans tous les domaines de la vie. À commencer par la famille. Nous assistons à des bouleversements un peu partout, voyez-vous, que ce soit ici chez nous ou ailleurs, des bouleversements, hélas, qui font aujourd'hui de la famille une cellule en pleine désagrégation, des bouleversements dans le mariage. Vous le savez, ailleurs, le mariage n'a plus tellement de cote. Sa cote est en train de baisser. On est en train de promouvoir d'autres modes de cohabitation, vous voyez, qui n'engagent personne. On se rencontre, on tripatouille pour un temps, on se bécote un peu, et après, chacun part de son côté. Vous voyez? De bouleversements, de mutations dans la sexualité. Aujourd'hui, nous assistons à une sexualité débridée, qui n'a rien à voir avec la sexualité telle que Dieu l'a voulu, telle que Dieu l'a instituée dans le cadre du mariage. Le marché de la pornographie est un des marchés les plus prospères. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de consommateurs. Vous voyez? Des bouleversements. Dans quasiment tout le domaine, les rapports intergénérationnels. Regardez, dans certains milieux, la personne âgée n'a plus sa place. Ils sont de plus en plus marginalisés. Tous ces gens qui ont atteint presque l'âge canonique, on a tendance à les mettre à l'écart, à les mettre de côté, parce que nous vivons dans une société qui met de plus en plus d'accent sur le rendement. Dès lors que quelqu'un n'est plus en mesure de produire, il n'est plus bon à rien. Il devient comme une sorte de sangsue. Voyez? Donc, de bouleversements un peu partout. Nos sociétés sont en crise. Et c'est vrai. Et beaucoup d'hommes et de femmes dans nos sociétés sont complètement désarçonnés, sont complètement tiraillés entre leurs aspirations. Voyez-vous, entre les rêves qu'ils portent en eux et la réalité qui les environne, qui, dans la plupart des cas, est une réalité déconcertante. Voyez? La violence, le laisser-aller, la permissivité, tant donc de choses qui font que finalement, tous ces tiraillements contribuent à la destruction de l'homme. Et nous, les enfants de Dieu, dans toutes ces crises, nous subissons, comme les gens du monde, les mêmes pressions. Je dirais même plus, puisque nous sommes la cible privilégiée du diable. Il va tout faire pour nous empêcher d'avancer. Voyez, il va tout faire. Lui qui voit d'un mauvais œil que nous puissions avoir en nous cette aspiration, ce désir de vivre en conformité avec la volonté du Seigneur. Et ça le dérange. Alors il va tout faire pour nous éloigner du plan de Dieu. Il va tout faire pour nous distraire d'une manière ou d'une autre. Voilà. Nous, enfants de Dieu, non seulement nous sommes pris dans cet étau-là, mais nous sommes également tiraillés entre les dictates des sociétés post-modernistes qui s'athéisent de plus en plus, c'est-à-dire qui deviennent athées, qui rejettent Dieu, qui se tournent vers l'idolâtrie, et nos aspirations à rester fidèles au Seigneur, à mener une vie qui soit conforme donc à sa volonté, qui soit conforme à la Bible qui reste et demeure notre seule règle en matière de foi, en matière de moralité et en matière d'éthique. Alléluia. Oui, nous sommes tiraillés entre le désir de plaire au Seigneur et le poids à la fois des traditions ancestrales
Combien de gens ont fini par divorcer tout simplement parce que la belle-mère, à un moment, a trouvé que la femme, sa belle-fille, eh bien, ne convenait pas à son mari, à son fils, ou vice-versa. Le poids de la tradition. Voyez-vous, dans beaucoup de nos sociétés, la femme est quasi chosifiée. Elle n'a pas de rang social. Elle est considérée comme un simple objet sexuel ou alors une mère pondeuse. Voyez? Ce sont ces genres de croyances, mes amis, qui malheureusement éloignent les chrétiens de la vraie vision en ce qui concerne le mariage. Alléluia. Donc, tiraillés par toutes ces traditions ancestrales, dont la plupart sont d'obédience satanique, démoniaque, et certaines croyances philosophico-religieuses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et tout cela crée, mes amis, des crises. Et ces crises-là se font sentir tout autour de nous. Que faire? Dois-je développer une vision du mariage qui soit conforme à ma culture, à la manière dont la famille m'a éduqué, ou alors dois-je me tourner vers le Seigneur, lui qui est l'auteur du mariage, pour me dire exactement quel a été son plan à l'origine, quel est son dessein au travers du mariage pour l'homme et pour la femme. Eh bien, on va retrouver différents extrêmes. Il y en a qui laissent le poids de la tradition prendre le pas sur la foi, sur la parole de Dieu, ou alors il y en a d'autres qui vont tomber dans l'autre extrême, qui, ne connaissant pas très bien la parole de Dieu, vont mal l'interpréter et se retrouver à imposer toutes sortes de choses à la femme. La femme doit toujours se voiler, la femme ne doit pas mettre un peu de rouge à lèvres, la femme doit avoir toujours une jupe qui va au-delà de genoux, la femme doit ceci, la femme... Toutes sortes d'impositions légales et légalistes. Et dans le même temps, l'homme, lui, peut se permettre n'importe quoi. Hein? Vous l'avez déjà vu? Ah oui. Ça, c'est anormal. Nous devons donc, mes amis, développer une vision du mariage qui soit conforme à la parole de Dieu. Voyez-vous? C'est pourquoi ce séminaire concerne tout le monde. Que vous soyez marié ou divorcé, que vous soyez veuf ou veuve, que vous soyez célibataire aspirant au mariage, il est donc important que vous compreniez ce que le Seigneur attend de vous dans le cadre du mariage. Et ceci nous amène, et nous nous arrêterons peut-être là, à l'état des lieux. Votre mariage, je m'adresse ici à tous ceux qui sont mariés, votre mariage est-il ordinaire ou extraordinaire? Car nous allons trouver ces deux paradigmes dans notre société, dans l'Église. Des gens qui vont vivre le mariage de manière ordinaire, de manière normale, comme tout le monde, mais aussi d'autres qui vivent le mariage de manière extraordinaire. Voyez, le mariage tel que Dieu l'a voulu dès le départ. Mais avant d'aller plus loin, avant de parler donc les caractéristiques d'un mariage ordinaire et celles d'un mariage extraordinaire, je voudrais que nous parlions d'abord du mariage lui-même. Parce que ça ne sert à rien de nous précipiter à la rencontre de ce que la Bible nous enseigne concernant le mariage ordinaire et puis ensuite le mariage extraordinaire, si au départ nous n'avons pas compris ce que c'est le mariage. C'est quoi le mariage? Eh bien, vous le savez tous, et nous l'avons lu, le mariage est une institution sacrée. Il vient de Dieu lui-même. Alléluia. Alléluia. Je sais que la fatigue est en train d'exercer quelques effets pervers dans certains corps, mais je vous demande de tenir bon. Que le faible dise « je suis ». Voilà. Vous pouvez chancer la faiblesse et la fatigue. Donc Dieu est l'auteur du mariage. Et s'il est l'auteur du mariage, c'est qu'il l'a fait non pas pour la destruction de l'homme, non pas pour son malheur, mais plutôt pour son bonheur, plutôt pour son épanouissement. Voyez, celui, et nous allons le voir, qui a posé ce diagnostic dès le départ, en disant qu'il n'est pas bon, pas du tout bon, pour l'homme d'être seul. Celui qui a pensé le mariage, qui l'a initié,
qu'il a institué pour l'épanouissement, pour le bonheur total de l'homme et de la femme. Et c'est ainsi que nous pouvons donc affirmer que cette aspiration qu'il y a, aspiration légitime par ailleurs, qu'on trouve dans le cœur d'un homme et d'une femme, de trouver l'âme sœur, eh bien cette aspiration-là est voulue de Dieu et par Dieu. Alléluia. Si vous aspirez à vous marier, eh bien cette aspiration tout à fait légitime est conforme à la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a créé l'homme avec ce besoin-là. Voyez? C'est Dieu qui a prévu ces cadres pour que les besoins fondamentaux, les besoins intimes de l'homme et de la femme puissent être rencontrés et satisfaits uniquement dans le cadre du mariage. Donc le mariage est quelque chose de bien, d'excellent, que ce soit du point de vue de Dieu que du point de vue de l'homme et de la femme. Vous voyez pourquoi partout à travers toute l'histoire, l'homme s'est toujours marié. C'est parce qu'il y a une aspiration profonde, une aspiration intime à trouver, eh bien, l'âme sœur, quelqu'un à aimer et à recevoir de lui l'amour. Car c'est ça le plus grand besoin de l'homme, c'est d'aimer et puis ensuite d'être aimé. Dieu fait ce constat dès le départ. Et quand il fait ce constat, c'est un moment bien précis de l'histoire de l'humanité. Il pose son diagnostic. Il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Du point de vue de Dieu, l'homme ne doit pas être seul. Celui qui le dit. Donc, une fois de plus, cette aspiration à trouver l'âme sœur, à trouver l'homme et la femme avec qui on va s'engager dans le cadre du mariage, cette aspiration est bonne, elle est agréable, elle est merveilleuse parce qu'elle nous vient de Dieu lui-même. Et vous aurez remarqué que dans cet énoncé, l'accent est mis d'abord sur le fait qu'il n'est pas bon. Et puis ensuite, sur le mot « seul ». Il n'est pas bon que l'homme soit seul. La manière dont la phrase est formulée, elle est de manière négative. Il n'est pas bon. Nous pourrions nous permettre, par exemple, de la paraphraser, de recourir à une tournure positive en disant ceci sans diminuer la force de ce diagnostic, de ces paroles du Seigneur, en disant que s'il n'est pas bon que l'homme soit seul, alors il est bon que l'homme se marie. Oui ou non? Ça ne change rien. Donc, en recourant à cette terminologie positive, nous voyons que c'est dans la volonté de Dieu que l'homme trouve son âme sœur, voyez-vous, et que la femme trouve son prince charmant. Voyez-vous? Voyez? Comme quelqu'un l'a dit, je crois que c'est Brel, qu'il n'y a pas de prince charmant. C'est l'amour qui fait le prince charmant. Quand vous l'aimez l'autre, et nous allons le voir, c'est que vous l'estimez à sa juste valeur. Oui ou non? Vous utilisez toutes sortes de tournures superlatives ou autres pour parler de lui. Pour vous, c'est le prince charmant. Pour l'autre, c'est la plus belle et la plus rayonnante de toutes les gazelles du Congo, mais enfin. Donc, le Seigneur trouve, puisqu'il n'est pas bon, ce qui est formidable, c'est que le Seigneur ne s'est pas arrêté au niveau du constat, en disant qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, et puis il serait resté à croiser les bras et à regarder l'homme. Non, il a posé ce diagnostic et il a prévu une solution à la solitude de l'homme. Il a prévu une solution. Qu'a-t-il fait? Il trouve à l'homme un vis-à-vis. Quelqu'un comme lui, tout en étant différent de lui. Et ce quelqu'un, c'est la femme. Oh, alléluia. C'est ainsi que quand il voit la femme, lui qui avait déjà vu toutes sortes d'animaux au jardin d'Éden, lui qui vivait au milieu d'une beauté extraordinaire,
Hein, n'oubliez pas que le péché n'est pas encore passé par là. Tout est beau, tout est merveilleux, tout est magnifique. Mais cette fois-ci, quand il voit la femme, il a l'impression de se voir lui-même tout en voyant quelqu'un d'autre. Oh, alléluia. Formidable. Et c'est ainsi qu'il ne s'est pas empêché de s'exclamer, de pousser ce cri de ravissement. Le premier cri de ravissement et d'amour. Voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Eh bien, ça veut tout dire. Il est ébloui par la beauté qui émane de cette créature qu'il voit pour la toute première fois, qui est en même temps un miroir pour lui, mais en même temps un complément pour lui. Alléluia. Il est son vis-à-vis et en même temps, il est tout à fait différent. Comment exprimer des sentiments quand on a affaire à quelqu'un qui serait de cette obédience, si ce n'est de se dire, eh oui, cette fois-ci, c'est vraiment lui, l'os de mes os, la chair de ma chair. Gloire à Dieu. La chair est ici. Hein? Nous sommes au mariage, donc il est en train de chercher où son âme se trouve. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oui, oui. Prochainement, demain, vous pouvez vous asseoir à côté de vos époux. Ah, voilà. Ça, c'est l'amour. Elle a gardé une place. Voilà. Pour notre sœur, c'est son prince charmant. Que Dieu soit béni. Donc, l'homme, enfin, voit quelqu'un, une créature si belle, si merveilleuse, si magnifique. Cet homme-là, eh bien cette femme-là, cette créature, il l'appelle femme, un autre moi-même, un vis-à-vis, mon vis-à-vis, mais qui est en même temps différent de moi. Voyez-vous? En d'autres mots, quand Dieu l'a créé, il y avait un vide. Quand Dieu a retiré une de ses côtes, il y a un vide qui est resté. Et ce vide ne pouvait être comblé que par quelqu'un qui ressemblait à l'homme, tout en étant différent de l'homme. Ainsi, l'homme est Ish. Voyez-vous? Et la femme est Isha. Voilà. Mâle et femelle. Voyez. Ish. C'est ce qui est bien en hébreu. Voilà. Les deux ont Ish en commun. L'homme est Ish et la femme est Isha. Il y a le chat qui fait la différence. Alléluia. Voyez? Donc, tout en ayant en commun le Ish, la femme a en sus le chat qui la différencie, qui la distingue de l'homme. C'est pourquoi ma sœur de grâce, ne cherche pas à devenir un homme. Reste ce que tu es, avec ta féminité. Dieu t'a voulu ainsi. Ça ne sert à rien de commencer à prendre des attitudes masculines. Non, tu es Isha. En faisant ça, tu es en train toi-même d'enlever ce qui fait ta différence. Ce qui fait que tu es singulière. Tu es l'os des os. Tu es la chair de quelqu'un d'autre. Maintenant, si tu enlèves le chat, et c'est fini, hein? C'est fini. Il n'y a plus rien. Voyez-vous? Deux pôles de même nature, qu'est-ce qu'ils font? Ils se repoussent, hein? Si vous prenez le positif et le positif, eh bien... ouais. Mais quand il y a un pôle positif, un pôle négatif, les étincelles jaillissent. Gloire à Dieu. Mes amis, le chapitre 2 de Genèse, de la Genèse nous montre l'importance, la nécessité et la singularité du mariage tel que Dieu l'a voulu. Le seul cadre dans lequel l'homme et la femme peuvent se compléter de manière quasi parfaite, peuvent rencontrer leurs besoins intimes, leurs besoins affectifs. Par essence, l'homme est un être destiné à vivre en société. C'est un être sociable. Et Dieu l'a créé à son image. Au sein de la divinité, vous avez le Père, vous avez le Fils, vous avez le Saint-Esprit. Alléluia. Le trois collaborent, le trois
communique de toute éternité. Donc l'homme est par essence un être appelé à avoir une relation avec son Créateur, mais avoir également une interaction avec son environnement. C'est Dieu qui a voulu qu'il en soit ainsi. C'est comme ça qu'après l'avoir créé, il l'a placé dans un cadre formidable, extraordinaire, et il lui a donné des responsabilités sur le plan horizontal. Voyez? Donc, pour que ce besoin de sociabilité, ce besoin relationnel soit rencontré et satisfait, eh bien, le Créateur l'a mis dans le jardin d'Éden, où l'homme peut à la fois marcher avec Dieu. La Bible nous dit, si vous lisez le livre, les premiers chapitres de la Genèse, vous verrez que Dieu descendait et marchait avec l'homme fait à son image. Donc, il est en communion sur le plan vertical avec son Créateur, mais en même temps sur le plan de l'horizontalité, il est en communion avec son environnement. C'est à lui que Dieu a chargé de donner le nom aux animaux, de veiller sur le jardin d'Éden. L'homme avait donc du travail, il avait une vocation, il avait des responsabilités. Dieu ne l'a pas créé et destiné à la fainéantise, voyez-vous, ni à l'immobilisme, pas du tout. Cela ne vient pas de Dieu. Dieu l'a créé pour qu'il soit actif. Il lui a donné de l'intelligence, il lui a donné toutes sortes de compétences, voyez, pour qu'il puisse se rendre utile par rapport à tout ça. Gloire au Seigneur. Donc, il est là pour interagir avec Dieu sur le plan vertical, mais aussi pour interagir avec son environnement. Dieu n'a pas placé l'homme sur une île déserte. Voyez? Non, il a placé en Éden, où nous trouvons des animaux, dont il est chargé de donner le nom. Pourriez-vous vous imaginer l'intelligence que l'homme avait avant la chute, avant que le péché n'intervienne? Il a dû nommer les animaux. Il a reçu du travail, chargé d'entretenir, de garder le jardin d'Éden. Nous voyons que l'homme est vraiment occupé. L'homme occupé à ce que le Seigneur lui a demandé comme travail, à assumer sa vocation horizontale. Il y a dans cet espace paradisiaque de quoi satisfaire ses besoins. D'abord, de l'eau pour boire, parce qu'il avait des besoins physiques, physiologiques, tout ce que vous voulez. L'eau pour boire. Il y avait en effet un fleuve dans le jardin d'Éden qui s'est divisé en 4, dont le nom vous trouverez Pichon, Guillon, Hidékel ou le Tigre, et puis Euphrate. Donc nous voyons qu'il y a abondance, n'est-ce pas? L'homme ne manque de rien. Il peut aller se laver, il peut faire ce qu'il veut. Ce n'étaient pas des occupations qui manquaient dans le jardin d'Éden. Il y a des arbres de toute espèce, des fleurs extraordinaires, merveilleuses, magnifiques, des choses agréables à voir et bon à manger. Et puis, Dieu a placé dans le jardin d'Éden de l'or pur, du bdellium, la pierre d'onyx, bref, toutes sortes de pierres précieuses. Donc, en d'autres mots, l'homme était riche. Tout lui appartenait, oui ou non? Il avait la richesse, il avait l'abondance, il avait tout pour être heureux. Il pouvait prendre telle ou telle autre espèce d'animal et en faire un animal de compagnie. Les chiens étaient là, les loups, les hyènes, enfin bref, tout cela pour son bonheur. De choses merveilleuses dans ses jardins, de choses extraordinaires à sa portée, du travail, toutes sortes d'occupations. Eh bien avec tout ça, il y avait de quoi que l'homme soit heureux, oui ou non? Il y avait de quoi pour que l'homme puisse s'épanouir en répondant à tous ses besoins. Plus que tout, ce que je viens d'énumérer, l'homme avait dans ce jardin d'Éden la capacité de marcher avec Dieu. Il était comblé. Le péché n'existait pas encore. L'homme était complètement dans une relation, mes amis, de sainteté, de pureté, de perfection avec son Créateur. Dieu était là dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas? En d'autres mots, l'homme vit dans un cadre idéal. Ses besoins physiques, physiologiques, intellectuels, spirituels sont comblés.
même son besoin de liberté. Voyez-vous, il pouvait se balader dans le jardin d'Éden sans être inquiété par un bandit. Il n'y en avait pas. Ouais, il n'y avait pas de koulouna, il n'y avait personne. Il est tout seul avec son Créateur et entouré de magnifiques animaux. Voyez-vous, il n'y avait pas encore d'hostilité entre les animaux. Il pouvait claquer son doigt et puis des perroquets venaient, il tendait son bras. Et donc, bref, il baigne dans un certain bonheur. Voyez, avec tout ça, il y avait de quoi mener une vie remplie, riche en expériences de tout genre, une vie comblée. Cependant, au verset 18, que dit le Seigneur? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. Mais l'homme n'est pas seul. A priori, il n'est pas seul, oui ou non? Il y a des animaux, il y a de tout. Mais le Seigneur voit qu'il lui manquait quelque chose. L'homme aurait pu se contenter d'avoir quelques caniches avec lui, d'avoir quelques singes pour s'amuser avec. Voyez-vous, il pouvait avoir toutes sortes d'animaux et se contenter de leur présence. Mais le Seigneur pose un diagnostic extraordinaire. Il dit que l'homme est seul et qu'il n'est pas bon qu'il soit dans cet état de solitude. Et il promet de lui faire un vis-à-vis. Il promet une solution, qu'il n'allait pas venir des animaux, ni des anges, mais qui allait venir de l'homme lui-même. Alléluia. Pas un ange. On a un ange. On a bala Yesu. Non. Non. Oui, nous sommes l'époux du Christ, puisque nous faisons partie du corps. Alors vous entendez certains, non. Il y en a même qui mettent des alliances, la bala Yesu. Mais où est-ce qu'on a célébré votre mariage? Jésus est au commencement, oui ou non? C'est lui la parole créatrice. Donc il est là. Oui? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il aurait pu lui trouver un ange et dire, bon, accompagne-le. Non. Il fallait lui trouver quelqu'un qui soit comme lui, tout en étant différent de lui. En d'autres mots, Dieu dit, il n'est pas bon pour Adam il est bon plutôt pour Adam d'avoir une aide semblable, un vis-à-vis, voyez, une aide assortie. Et c'est là que nous voyons qu'il va susciter à l'homme la femme. Malgré la manifestation de Dieu dans le jardin d'Éden, malgré la beauté du jardin d'Éden, la diversité qu'il y avait parmi les différentes espèces animales ou autres, eh bien le Seigneur a vu que l'homme n'était pas du tout, il n'était pas complet, il lui manquait quelque chose. Son bonheur n'était pas un bonheur complet. Il lui fallait donc quelqu'un qui serait son vis-à-vis. Voyez, si l'homme était comblé sur le plan vertical, il n'en était pas ainsi sur le plan horizontal. Mes amis, vous voyez, il n'y a rien qui puisse remplacer la présence de la femme auprès de l'homme et vice-versa. Il y avait de tout. Aujourd'hui, en Europe, malheureusement, eh bien, les sociétés occidentales étant en pleine décrépitude morale, en pleine dégénérescence morale, eh bien, certains n'ont plus besoin de se marier. Ils préfèrent adopter des chiens qu'ils en font de compagnie. Et lorsque ces chiens meurent, il y en a qui les enterrent avec tous les honneurs dus à un homme. Eh bien ça, c'est le résultat par les sociétés occidentales du rejet de Dieu. Voyez? Et ne nous étonnons pas que rien ne va sur le plan moral de l'autre côté. Nous devons faire très attention. Voyez-vous, si vous êtes marié, sachez que votre épouse vaut plus que tout l'or de ce monde. Si vous êtes marié, sachez que votre mari, votre époux, vaut plus que tous les diamants de l'univers. Il n'y a personne qui puisse avoir la valeur que l'homme a, que la femme a. N'est-ce pas? Donc, pour l'homme, Dieu ne trouva point d'aide semblable. Une aide que lui soit assortie. C'est vis-à-vis, il va donc le trouver dans le cadre du mariage. En substance, avant de terminer, nous voyons que dès la création, l'homme est en relation avec son Créateur, il est en relation avec l'univers autour de lui,
avec des animaux, avec une nature magnifique, magnifique, mais l'homme n'avait pas de vis-à-vis qui soit son égal et avec qui il puisse parler, communiquer. Vous pouvez avoir un chien, l'aimer, moi j'en ai deux, j'aime beaucoup le chien, mais un chien ne prendra jamais la place d'un homme. Voilà. Vous pouvez avoir un babouin, un bonobo. Vous pouvez lui montrer comment taper les mains sans plus, mais le bonobo est incapable de parler et de vous combler pleinement. Ce vide-là, eh bien, ne peut être comblé que par une femme. Pour l'homme, par un homme, pour une femme. Gloire à Dieu. D'où l'institution du mariage. C'est dans le cadre du mariage que Dieu va susciter une femme. Voyez? Et le mariage répond donc au besoin fondamental de l'homme qui a en même temps un besoin inhérent à sa nature d'être fait à l'image du Créateur, à sa ressemblance. Le besoin là, c'est d'aimer et d'être aimé. Un chien reste un chien. Même s'il vient, il bouge sa queue, il vient, il te fait des courbettes et tout ça, ça reste somme toute un animal, incapable de mettre deux mots sur ce qu'il fait. Ça, il n'y a qu'un homme, ça, il n'y a qu'une femme qui pourrait le faire. Donc, l'homme ne peut pas être envisagé vivre seul. À part quelques rares personnes au caractère particulièrement solitaire, qui vivent heureux tout en étant seuls. Mais c'est des cas extrêmes. Voyez? Et d'ailleurs, la plupart d'entre eux ont toujours des petits chiens de compagnie, des petits chats, des lapins, pour essayer de suppléer à ce vide. Donc l'homme a besoin à la fois de quelqu'un qui soit son double, un miroir qui lui montre ce qu'il est, chose qu'un chien ne pourra jamais faire pour l'homme, chose qu'aucun animal, si intelligent soit-il, ne pourrait faire pour l'homme, et avoir aussi besoin de quelqu'un qui lui est complémentaire, qui est différent, tout en complétant la partie qui manque à l'homme. Cet autre, à la fois son double, son miroir qui lui renvoie son image, et à la fois son complément, il ne peut le trouver que dans le cadre d'un mariage hétérosexuel. Alléluia. Le Seigneur Dieu va donc bâtir en femme la côte qu'il avait prise de l'homme. C'est bâtir, non créer, parce que dans différentes versions vous avez, il créa la femme, ce n'est pas le verbe créer. En hébreu, le verbe créer c'est bara, ce n'est pas non plus il fit la femme, parce qu'il y a un verbe, en hébreu c'est asa, donc faire, c'est que le Seigneur dit, ni former, il n'a pas formé la femme, il a plutôt bâti en femme la côte qu'il avait prise de l'homme. Ce récit donc nous montre l'origine commune est de l'homme et de la femme. Voyez-vous, l'origine et en même temps l'aspect complémentaire entre l'homme et sa femme. Que voyons-nous? Eh bien, nous le voyons encore aujourd'hui. L'homme est constamment à la recherche de quelque chose qui lui avait été ravi. Voyez-vous? Et là où tout lui avait été retiré, là un vide est resté. Et la femme, tandis que la femme vit dans la nostalgie de la carrière de chair d'où elle a été tirée. Alléluia. Et lorsque les deux se retrouvent, alors ils deviennent complets. Donc le mariage est le seul lieu, le seul cadre où l'homme et la femme eh bien, deviennent une seule chair. En conclusion, l'eau du jardin d'Éden a étanché la soif d'Adam, oui ou non? Mais sans plus, sans plus. Mais l'homme avait une autre soif, soif sentimentale, soif sexuelle, soif d'aimer et d'être aimé, soif d'expérience intime. Eh bien, tout cela, Dieu va, avec tout ça, le Seigneur va répondre par instituer un cadre que nous appelons le mariage. En dehors de cette eau que Dieu a prévue pour satisfaire la soif sentimentale de l'homme, la soif sexuelle de l'homme, en dehors de cette eau que le Seigneur a prévue dans le cas du mariage, croyez-moi, tout n'est que eau usée. Les autres eaux sont des eaux usées,
remplie d'amibes, pleine de microbes, pleine de bactéries de tout genre. En buvant à ce genre de citerne où il y a cette eau-là, eh bien vous allez vous détruire. C'est ainsi que je terminerai par cette lecture. Et je voudrais que les deux passages, que ce passage s'affiche. Proverbe 5, versets 15 à 21. Nous lisons. Bois les eaux de ta citerne, celles qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul. Vous voyez que l'amour conjugal est exclusif. Hein? Voyez? Cette eau-là ne doit pas couler n'importe où. Voyez? Donc, qu'il soit pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Alléluia. Formidable. Quel bonheur que de pouvoir s'enivrer de cette eau qui coule, de cette source conjugale, comme Dieu l'a prévu. Alléluia. Et voilà donc notre introduction aujourd'hui. Le mariage est voulu de Dieu. Le mariage est une institution sacrée. Le mariage est le seul cadre où l'homme peut étancher sa soif d'intimité, sa soif sentimentale, sa soif émotionnelle. C'est le seul cadre que Dieu a prévu pour qu'enfin le vide laissé en lui puisse être comblé, non pas par un autre homme, mais plutôt par une femme. C'est le seul cadre où l'homme et la femme peuvent expérimenter pleinement ce bonheur. Mais quand on entre dans ce cadre-là, quand on entre dans cette structure, cette institution, il faut savoir qu'on n'y entre pas pour s'asseoir. On y entre, voyez, et on cherche maintenant à aller de l'avant, puisque cette relation ne doit pas rester stagnée, autrement elle risque d'être gangrenée par l'habitude, les mauvaises habitudes, par la routine, par la monotonie, par la lassitude. Que le Seigneur nous aide donc, si nous sommes mariés, à pouvoir tout faire pour que notre mariage soit un mariage qui croît dans le temps, qui va en augmentant l'intensité passionnelle, en amour, que chaque jour qui passe soit une opportunité pour nous de nous enivrer, eh bien, de l'amour que l'autre nous apporte. Et que lui aussi ou elle aussi s'enivre de l'amour que nous lui apportons. Que Dieu soit béni. Amen. Nous allons donc... Nous allons incliner nos têtes dans la prière et nous allons dire merci au Seigneur et puis ensuite repartir. Alléluia. Nous allons nous mettre debout. Oh, alléluia. Nous voulons te dire merci pour cette première soirée. Tu nous as permis, Seigneur, de planter simplement les décors. Cette première soirée qui nous a permis, ô Dieu, de considérer le mariage sous l'optique biblique et nous rendre compte que c'est une institution, Seigneur, sur laquelle tu veilles. Une institution établie par toi pour le bonheur et de l'homme et de la femme. Merci de nous aider, Seigneur, à comprendre toutes ces choses et à vivre en conséquence. Bénis, Seigneur, ô Dieu, le reste de la soirée. Sois avec nous, raccompagne-nous et ramène-nous demain pour la seconde soirée. Merci pour tout. Que toute la gloire te revienne. Amen.